Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Au programme de cette nouvelle vidéo, les pires erreurs commises par les candidats à l'oral de français. Et crois-nous, nous sommes professeurs de français, nous faisons passer les épreuves écrites et orales depuis des années. Nous sommes donc bien placés pour savoir les pires erreurs commises à l'oral du bac. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Nous lançons une série de vidéos de révision pour l'oral, si tu ne veux en rater aucune, active la cloche. Enfin, si ce type de vidéo t'aide dans ton travail, mets un petit pouce, ça nous motive à continuer. Sans plus perdre de temps, commençons tout de suite à voir quelles sont les erreurs majeures à ne pas commettre dans le cadre de l'oral du bac de français. Première erreur, réciter le cours de français. Il faut que tu comprennes bien le contexte pour comprendre que la récitation pure et simple de ce que tu as écrit en cours avec ton professeur est catastrophique. D'abord, il faut que tu saches qu'un examinateur à l'oral fait passer 2 demi-classes. Autrement dit, sur les quelques jours de l'oral, il va faire passer la moitié de tes camarades de classe. Ainsi, au bout du 2e ou 3e élève qui reprend la même problématique, la même introduction au mot près, décèle tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une lecture littéraire personnelle du texte mais bien d'une récitation du cours. Dis-toi bien une chose, mieux vaut être un peu maladroit dans ses mots, proposer une problématique un peu moins bien formulée mais qui offre à l'examinateur une approche réellement personnelle sur le texte. Deuxième erreur, relire le texte. Rappelons que la lecture du texte se fait juste après l'annonce de la problématique. Dès lors, le texte est bel et bien mis en voie par le candidat. Il n'est donc pas intéressant de relire des pans du texte quand tu veux justifier un argument que tu avances. Pourquoi? D'abord, cela fait une répétition du fait que tu as déjà lu et ensuite cela te pénalise car, au fond, ça ne fait pas avancer ton argumentation et cela occupe le peu de temps dont tu disposes. Que faut-il faire alors pour éviter de tomber dans cet écueil? C'est très simple. Tu t'appuies sur un argument précis et tu cites un exemple circonscrit. Je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que ton argument consiste à vouloir montrer que le texte à l'étude est lyrique. Tu cites une phrase ou un morceau de phrase qui contient éventuellement une métaphore ou une comparaison lyrique, ou bien tu cites 4 ou 5 mots du champ lexical du lyrisme, mais tu ne relis pas un quatrain entier, par exemple. Troisième erreur, la gestion du temps. Pour rappel, tu disposes de 12 minutes, en sachant que ces 12 minutes comprennent la lecture, la présentation du texte, l'analyse elle-même et une brève conclusion. En d'autres mots, si l'on retire les 2 minutes de lecture, il te reste 10 minutes pour effectuer introduction, développement et conclusion. Or, tu ne dois ni bâcler le travail en 5 minutes car cela donne l'impression catastrophique que tu n'as pas travaillé ni compris le texte. À l'inverse, tu ne dois pas avoir abordé seulement le premier quatrain de l'étude d'un sonnet complet à l'issue de ce temps car même si tu as dit des choses passionnantes, tu n'as pas répondu aux exigences de l'épreuve. Comment faire alors? Le mieux est de profiter de ces quelques jours avant l'épreuve pour t'entraîner et pratiquer. Tu vas voir alors que ton introduction ne peut pas être aussi longue qu'à l'écrit. Tant pis, ce sont 2 épreuves différentes, il faut l'accepter. Ensuite, si tu fais l'exercice en t'entraînant, tu vas voir que tu ne pourras pas tout dire, et rassure-toi, l'examinateur le sait très bien. Qu'attend-il alors de toi? Il veut seulement que tu montres que ton analyse littéraire indique que tu as compris l'essentiel. Que dit l'auteur? Comment le dit-il? Quelle conclusion peut-on en tirer? Quatrième erreur, la paraphrase. Ce n'est pas parce que le commentaire du texte se fait à l'oral et non plus à l'écrit que tu dois oublier tout ce que tu as appris depuis la seconde, c'est-à-dire le fonctionnement de l'argumentation. En effet, à l'oral le candidat se dit que le temps est limité, il veut nous montrer qu'il a compris et travaillé, ce qui est une très bonne chose mais trop souvent l'élève s'y prend mal en voulant donner toutes ses idées mais en oubliant de les articuler autour d'arguments et d'exemples précis. Prenons là encore un exemple pour être plus clair car cette erreur peut te coûter cher. Tu veux montrer que l'auteur utilise le lyrisme et que cela permet de mettre en évidence toute une réflexion sur le sens de la vie et le poids existentiel de notre situation d'être mortel. Il y a donc là 2 idées que tu veux développer. Pour les rendre indiscutables, tu dois pour chacune d'elles relever des procédés littéraires qui montrent le lyrisme et d'autres qui montrent ce questionnement sur la mort. Ensuite, tu dois citer des exemples précis du texte pour le prouver. Rappelle-toi, comme nous l'avons dit plus haut qu'il est alors bon de choisir de brefs morceaux de phrases ou une phrase. Si tu as besoin de revoir ces points n'hésite pas à réviser notre fiche sur l'argumentation disponible sur notre site. Nous te mettons les liens en description, en bas de cette vidéo. Enfin 5e erreur majeure, oubliez que c'est un oral. Si la technique argumentative est strictement la même qu'à l'écrit, la situation est bien différente. Tu as un examinateur face à toi, il faut donc interagir avec elle ou lui. Première chose à éviter absolument. Tout rédiger. Nous te conseillons de rédiger ta petite présentation, ta conclusion mais en prenant soin de bien lever la tête lorsque tu la présentes à l'oral pour que ton regard entre en contact avec le sien. Pour le reste, procède sous forme de notes.
Il vaut mieux chercher ces mots, bafouiller et se reprendre que de lire ton analyse. Ta capacité à bien lire est déjà évaluée pendant la lecture du texte. Pour le reste, tes notes sont un support télégraphique qui te permet de suivre l'organisation de tes idées et de ne rien oublier. Mais surtout regarde la personne, ne lis pas l'introduction à un rythme effréné, il y a face à toi quelqu'un qui t'écoute. D'ailleurs, une fois encore nous parlons d'expérience, les candidats s'enchaînent toute la journée. Il faut donc que tu permettes à l'examinateur de suivre ton raisonnement. Or, le candidat qui parle trop vite et qui passe en fin de demi-journée, sera confronté à un examinateur fatigué. En effet, malgré toute sa bonne volonté, il sera moins concentré qu'au premier candidat. Mais si le candidat parle au rythme qui est celui de la conversation, il va l'aider à mieux suivre son raisonnement. Allez, tu as eu le courage de suivre cette vidéo jusque-là, alors encore 2 astuces en bonus. Premier bonus, organise bien ta prise de notes. Avec le stress, c'est normal, c'est l'un de vos premiers oraux, certains candidats se perdent dans leurs notes et se mettent à tourner frénétiquement leurs feuilles de notes à la recherche de la suite du raisonnement. Cela peut être évité en prenant différentes précautions. N'écris que sur les rectos des feuilles et numérote-les en bas de page, pas de problème comme ça à chercher l'ordonnancement des feuilles. Note la structure de ta prise de parole de manière visuelle, fais bien ressortir les grands moments, en changeant de couleur par exemple, l'introduction, la problématique, les mouvements, la conclusion. Pourquoi, ainsi, tu ne pourras pas te perdre car tout est clair et ensuite ça te permet de bien vérifier que tu es dans le timing, ni trop en avance ni en retard sur le temps dont tu disposes. Second bonus, fais un usage pragmatique de ton matériel. Combien de candidats voit-on qui se mettent dans des situations de stress inutiles car ils pouvaient s'en prémunir? Pour cela, prépare bien tes affaires de sorte qu'au moment où c'est à toi de venir faire ta préparation de 30 minutes, tu sois bien concentré là-dessus seulement. Pour cela, prépare ta convocation et ta pièce d'identité la veille. Vérifie que tu as bien en ta possession tes textes, le descriptif donné par l'enseignant et les livres. Pense à prendre de l'eau, on a parfois la gorge sèche en raison de l'anxiété. Prévois plusieurs stylos car il est ennuyeux que ton encre vienne à bout pendant que tu travailles. Prévois aussi des surligneurs et des stylos de plusieurs couleurs, cela te permettra de mieux préparer ton brouillon. Nous n'entrons pas davantage dans le détail de cet aspect car c'est un point majeur pour l'oral du bac, nous te proposons de faire une vidéo dédiée à ce sujet, n'hésite pas à nous dire en commentaire si cela peut t'intéresser. Nous espérons que tu as aimé cette première vidéo de révision de l'oral. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster sous cette vidéo. À très vite pour la suite. D'ici là, n'hésite pas à regarder nos autres vidéos, elles t'aideront à te préparer. Tu trouveras aussi des fiches sur notre site www.commentaires-et-dissertation.fr. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.